à Ici c'est hockey. Bienvenue à notre dernière de la saison, du moins avant-dernière, puisque comme à l'habitude, nous avons deux segments ce soir. Mathieu Desrosiers sera avec nous en première partie. Simon Bédard viendra nous joindre ensuite dans les alentours de 19h30. Dernière de la saison, mesdames, messieurs, épisode 40.1 et 40.2. J'ai quelques remerciements à faire avant qu'on rejoigne Mathieu. D'abord, Garage Blainville Service Volvo, notre partenaire pour les lundis des entrevues. J'aimerais remercier Garage Blainville qui a choisi de faire confiance à SC Hockey. Ça a été un plaisir de mettre le nom de cette entreprise-là sur le podcast. C'est une entreprise avec beaucoup de classe, des gens énormément, également qui ont énormément de classe. Je parle ici de la famille El Cassis, particulièrement à Rami. Donc, merci beaucoup à Rami pour sa confiance et d'avoir voulu aider un projet comme le mien, très apprécié. Merci également à Sapristi Communication, le partenaire de ce soir. Mon entreprise avec Félix Voyer et William Gervais qui a aussi prêté son image afin d'aider un peu le podcast. Ça a été une très, très belle saison. Merci également aux collaborateurs et à tout le monde qui est avec nous présentement. On rejoint Mathieu Desrosiers sans plus attendre parce que aïe, 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 aïe. On va faire là, le PR. Là. Regardez mon chandail. Là. Finale. Finale et pas gagnant. Finale et juste ça, si tu me permets l'expression, mon cher Mathieu. Finale et ça a passé bien proche parce qu'on était à une seule équipe de gagner le fameux trophée depuis tant d'années. Mais non, la réalité a rattrapé le Canadien et ton sel est sur vibration. Je l'ai enlevé, c'est pour ça que j'y ai pensé. Oui, je sais, je t'ai vu faire, mais Mathieu, bonjour d'abord. Salut Mathieu. Ça va? Ça va pas pire, toi? Ben oui, merci. Bienvenue à Ici c'est hockey. On se fait un petit classique. Yes. Salut Mathieu, direct de l'auto. Là, Mathieu, c'est la dernière de la saison qui tombe bien à point parce que gros match de hockey hier soir au Amalie Arena. Et là, Big Deschênes de King commence dans le chat déjà avec un Kucherov manque de classe sérieusement. On arrive avec ce sujet-là. D'abord, un petit mot sur le match. Moi, je veux juste témoigner de ça. Je vais en reparler également avec Simon en deuxième partie, mais témoigner rapidement. J'étais au Centre Bell pour le party de visionnement avec ma douce maman. Et puis, quel sentiment difficile là, de voir le Canadien perdre, puis le visage de Price. Moi, je regarde, j'avais les larmes aux yeux, puis les yeux qui coulaient même un peu. Puis tu vois les bannières, puis jamais de notre vie, tu comprends? On aurait pu gagner un jour. Enfin, ce jour-là était arrivé de peut-être pas nécessairement gagner le championnat, mais peut-être jouer des matchs où on avait l'occasion de gagner, peut-être se rendre en 7, peut-être. C'est le Canadien qui n'a pas été en contrôle dans cette série-là, puis on ne peut pas leur en vouloir. Le Lightning a été assez impérial. Le deuxième match aurait pu tomber à leur faveur, mais juste pour conclure là-dessus, il y avait toute une atmosphère et à connotation négative, là, j'entends, à la fin de ce match-là, parce que 1-0, un match tellement chaudement disputé, puis l'attention était à son comble là, dès le but de Ross Colton, où on savait que le premier but était tellement important. Puis, j'ai tellement trouvé ça difficile de voir le Lightning soulever la Coupe Stanley. J'aurais pas pensé. Je me serais attendu à être plus froid, OK, ils sont moins forts. J'étais très serein avant les séries, mais hier, ça m'a rattrapé. Et puis de voir Carey Price, là, dans le point de presse, là, moi, ça m'a jeté à terre. Là. Ça m'a tellement fait du mal. Là. Ça m'a fait mal, pardon. Ça m'a tellement fait de peine de le voir là, avec le visage complètement blême. Puis écoute, on le comprend. Là, je suis pas du tout en train de juger de la manière dont il se sentait, mais au contraire, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce match-là, Mathieu. On salue Tristan Mac, d'abord, qui est avec nous. Oh, Mathieu, as-tu un petit bug? Ah, je suis revenu. OK. Non, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu regardes ce match-là, là, c'est là que tu vois que les Canadiens, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais il manquait peut-être un gros joueur pour pouvoir rivaliser avec Tampa Bay, parce que niveau défensivement, ils étaient là. C'était vraiment offensivement. Là, ils ont eu leur chance durant la game, mais c'est ça, c'est des petites erreurs tout le long de la série qui leur ont coûté la série. Puis surtout, là, je te l'ai dit tantôt quand on s'est parlé, le match 2, là, ça, c'est ça qui a tué la série d'après moi, parce que s'ils gagnent ce match-là, là,
peut-être qu'ils ne gagnent pas les deux à Montréal, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais mettons on leur donne la victoire à Montréal, tu reviens 2-2 à Tampa Bay. Là, on a une série, là, même s'ils sont peut-être fait dominer pendant leurs deux victoires. En tout cas, non, la Game 2, ils ont dominé. Ça a été le seul match qui ont eu pas mal d'avantages, là. Mais ça aurait fait une autre série à 2-2. Puis, comme tu disais, de voir Price comme ça, là, et oui, il est déçu de la défaite, mais il doit se dire dans sa tête, crime, c'est sûrement ma dernière chance parce qu'on ne sait pas, ils vont avoir de cas les Canadiens l'année prochaine. Ils vont perdre des gars. Il y a Tu plein des sais, décisions. on s'entend que quand tu passes 30 ans, là, tu sais, j'imagine que, Tu n'as pas de chance, là. ben, tu sais, tu souhaites peut-être, si tu en as déjà gagné une dans ta vingtaine, sûrement tu souhaites en regagner une autre, mais je veux dire, Ouais. tu sais, tu t'attends pas à gagner 4-5 Coupes Stanley, là, quand tu passes ce cap significatif-là. Puis j'ai envie de savoir comment tu as trouvé le Canadien en fin de match comparément à ce Lightning-là qui n'a pas semblé ébranlé, mais on les a vus perdre quelques rondelles. Tu sais, le Canadien était à une shot là, de créer Ouais. l'égalité, littéralement. Ça aurait pu entrer en fin de match, là, ça a bourdonné. Ça aurait pu arriver. Écoute, on parle du match 2, on parle du match d'hier. Tu sais, en fait, la série termine 4-1, mais le Canadien n'était pas si loin que ça de son opposant, mais je suis parfaitement d'accord avec toi qu'on a vu à quel point le niveau de joueurs élites, le nombre, devrais-je dire, de joueurs élites du côté du Lightning a changé la donne parce que McDonough a été fantastique, là. Il a été fantastique dans cette Ouais. série-là. Edman a été très bon. Le Point a trio été à un peu gourde. effacé. Pardon? Le trio à gourde, là, il a été Hey, incroyable. incroyable, absolument. Moi, je les Blake avais pas. Coleman, absolument. Ah, je les avais pas vus Gaudreau, cette année, là. Les deux qui jouaient avec Gourde, Coleman, puis voyons, j'ai un blanc. Barclay Gaudreau, Barkley solide. Hey, on Godrow, donnait là. un premier choix pour ce gars-là, puis tout le monde disait, l'an dernier, en plus, tout le monde disait, vous êtes tombé sur la tête, ben, ils ont gagné la Coupe. Puis là, le gars reste Ouais. une autre année de contrat, il est encore là, il regagne la Coupe. Dans le fond, tu te dis, en plus, mon choix, c'est le 31e. Pas trop à donner mon pic Ben pour aller non. chercher un joueur qui a fait de la différence. Comme Blake Coleman, comme Yannick Gourde, ce trio-là, tu as tout à fait raison. À mon sens, c'était le meilleur du Lightning. Puis Ben oui. justement, ils ont pu se permettre d'avoir Brandon Point qui n'a pas de points hier, ni à ses trois autres matchs avant. Fait que, si je ne me trompe pas, c'est aucun point à ses 4 derniers matchs dans la série. Genre 3 ou 4 lancés, puis je pense que c'est plus 1. Là. Fait que Ah, mais ça, mais Point, quatre. qui avait 14 buts avant d'affronter le Oui. Canadien, a été muselé, mais cette profondeur-là, Ben oui, c'est ça qui également, a a fait tué la le différence. Canadien, là. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Parce qu'ils ont réussi à contenir les deux gros trios, surtout avec les deux derniers changements qu'ils ont fait dans les deux derniers matchs, en Ouais. équilibrant, en ayant deux trios défensifs, en mettant Evans à la place de Kéké. Puis c'est ça, mais les autres trios, c'est ça. Gourde, puis même le quatrième trio, là, un des meilleurs de la Ligue, là, c'est plate qu'ils n'auront pas le choix de perdre Johnson, là, mais c'est tout un quatrième trio, ça. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, on l'a entendu et réentendu au courant des séries, à quel point Tyler Johnson est un gars qui s'est ramassé dans cette chaise-là un peu par défaut parce que le Lightning veut donner de la glace à Anthony Cirelli avec raison. Je pense que Cirelli remplace peut-être un peu Johnson dans l'ancienne équipe du Lightning où Johnson était un élément pertinent offensivement, c'est-à-dire on lui donnait beaucoup de minutes avec des joueurs de qualité. Là, son rôle a changé, mais son contrat, non. Hein? Donc, ça cause quelques problèmes au Lightning et Johnson aurait pu devenir un sénateur d'Ottawa, mais a refusé, a voulu rester là-bas, a pris la bonne décision à mon Yeah. sens. Sinon, il en serait déjà à quelques dizaines de parties de golf depuis le début de l'été. Puis là, je vois T-Mac qui dit normalement Johnson, 2-3e trio. Absolument. Puis c'est un gars qui peut jouer Ben oui. autant au centre qu'à l'aile, en avantage numérique, deep play, tout ce que tu veux. Là. Fait que c'est un bon joueur de hockey, genre de joueur qui pourrait être très utile au Kraken de Seattle, qui a une masse salariale à se monter. Ils ont besoin de contrats de ce genre-là et le Lightning va certainement tenter de les attirer dans une lignée qui leur permettrait de libérer un peu d'argent parce que, puis avant de venir aux commentaires d'après-match, on va aborder ce point-là puisqu'on y est. Le Lightning a 85 millions présentement. Là, on est présentement dans les chiffres de 2021, 2022. La saison est vraiment terminée puisque la Coupe a été gagnée. Donc, selon Cap Friendly, a 85 millions sur la masse salariale. On sait que le plafond est aux alentours de 81. Ils n'ont que 17 joueurs de mis sous contrat. Ça veut dire qu'il reste 3 Non, gars. c'est ça, il y en a trois. Il manque 3 gars au moins, là. 3 gars là, au moins pour terminer le roster, si vous me prêtez l'expression. Et puis, dans les joueurs autonomes, avec compensation, mais tout de même, pas du côté de Blake Coleman, mais je pense que Barclay Goodrow, il lui reste une dernière année RFA, mais peu Ouais, importe. c'est ça.
Pointe aussi un an. Et puis, il est à re-signer, là. Goodrow est sans contrat. Coleman est sans contrat. À Ah la oui. défense, Savard, Luke Shen, qui a joué quand même quelques matchs, mais je pense que depuis l'arrivée de Savard, l'avait un peu remplacé dans l'alignement. Devant le filet, là, il n'y a plus de deuxième gardien parce que Gibson est sans contrat. Même chose pour McElhenney. C'est donc dire que là, Tampa est 4 millions en haut du plafond. Il manque 3 gars à signer. Puis là, écoute, il y a des prolongations là, qui vont venir à un moment ou à un autre. Il y a des gars qui vont probablement éclore aussi. Un joueur comme Ross Colton, il lui reste un an encore de contrat pour Colton, mais lui aussi va passer à la banque. Là, vient de marquer le Stanley Cup winning goal. Puis il a joué il a eu tout un parcours en séries éliminatoires. Il a joué une très bonne série contre le Canadien. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu anticipes comme mouvement chez le Lightning, parce que là, je pense qu'il y a deux options. C'est soit on se départit de joueurs premièrement, Tyler Johnson et au moins un autre joueur pour l'accompagner, pour se donner assez d'argent pour se permettre de signer Coleman et Goodrow et un deuxième gardien. Ou on pense peut-être à Steven Stamkos qui a semblé montrer à la planète hockey qu'il a encore un impact sur son équipe et qu'il est peut-être plus indispensable au succès du Lightning. L'an dernier, Stamkos a marqué un but, c'est dans le match où le Lightning a soulevé la coupe. Puis il est entré, il a marqué un superbe but, c'était vraiment tout un moment, mais il n'a pas fait la. C'est ça, il n'est pas revenu et il n'a pas amené son équipe jusqu'à cette finale-là. Est-ce que le Lightning pourrait être tenté après une deuxième conquête de suite, alors que là, ils s'en viennent au pied du mur pour l'argent, d'échanger son capitaine, alors que j'imagine que sa valeur ne doit pas être énorme, prenant en considération que personne n'a d'espace. Fait est-ce que ça ressemble à un genre de deal où on pourrait tenter d'envoyer Stamkos à Seattle en retour de je ne sais trop? Ou penses-tu que le Lightning veut garder son capitaine? En d'autres mots, où on va tout faire pour garder Kucherov, Stamkos, Edman et Vasilevski? Ben moi, je pense l'option Stamkos, je pense qu'ils vont vouloir, c'est l'option qu'ils vont vouloir en priorité, mais ils pourront pas. Là. Il y a une clause de non-mouvement, puis je pense pas que Stamkos veut partir. Même si on lui dit, écoute, tu as gagné 2 coupes, je serais surpris, là, ça fait long. Il est là depuis qu'il a été repêché par eux autres. Là, il ne voudra pas partir. Mais moi, l'option qui est la plus probable, selon moi, c'est Johnson. Ils vont donner quelque chose à Seattle pour s'assurer qu'ils prennent Johnson. Ouais. J'ai entendu, il parlait aussi à la radio au 91.9 que peut-être il y aurait un deal pour qu'ils prennent 2 gars en échange de quelque chose, soit Killorn. D'après moi, ça va être Killorn, mais même lui aussi, je pense qu'il y a une clause de non-mouvement, si je me trompe. Ça fait pas mal de gars avec des clauses de non-mouvement. Tu sais, eux autres, ils donnent moins cher, mais ils donnent des clauses de non-mouvement. Ils ont des contrats béton, là aussi, ces joueurs-là. Ouais, je pense au contrat de Yannick Gord, au contrat de McDonough. Ça, c'est des contrats signés par le Lightning. Là. McDonough avait signé là après avoir été échangé. Eux autres, faut pas qu'ils perdent. Là. Fait que d'après moi, ça va être Killorn ou Chiarelli. Lui, je pense qu'il n'y a pas de clause de non-mouvement. Mais il faut qu'ils perdent un de ces 2 gars-là avec Johnson. Comme ça, ils vont pouvoir signer Goodrow puis Coleman. Ça leur enlève 9, quasiment 10 millions. Oui, absolument. Parce que là, Johnson, c'est 5. Puis Killorn, si je ne me trompe pas, 4.5, 4.4. Ouais, presque 5 là, dans le fond. Puis si on met les choses en perspective, cette équipe-là, là, on arrive aux commentaires, là, cette équipe-là. C'est une cause à Montréal. Ouais, Tristan qui parle de Stamkos à Montréal. Ben écoute, moi, Steven Stamkos, c'est un joueur que j'affectionne pour son style, mais j'ai l'impression qu'il joue sur son nom. J'ai l'impression que ce gars-là joue un peu sur son nom, dans le sens où, écoute, on ne l'a pas vu nécessairement faire tant de sacrifices pour l'équipe dans cette finale-là. Il ne va pas vraiment chercher la puck dans le fond, là, en d'autres mots. Là. Puis, tu sais, il ne part pas devant le filet. Ce n'est pas son rôle non plus. Peut-être rendu craintif, oui, là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est un joueur qui a été beaucoup blessé. C'est un joueur qui physiquement n'est pas nécessairement dominant, là, loin de là. C'est un gars à petite stature. Puis, tu sais, Steven Stamkos, dans une finale de la Coupe Stanley contre le Canadien de Montréal, où c'est Dump and Chase, joue physique, frappe tout ce qui bouge, c'est sûr qu'il n'est pas dans son élément. Là. Backdoor sur le powerplay, ça va, mais même là, il n'a pas réussi à trouver le fond du filet contre les Habs. Moi, j'ai hâte de voir comment on va trouver un moyen de rendre ça legit et je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. À voir comment le Lightning s'est tiré d'affaire au courant des dernières années. J'ai l'impression là, que c'est un refrain qu'on chante depuis 3 ou 4 ans. Ils ne seront jamais capables de payer tout le monde. Et pourtant, les voici avec une deuxième conquête de suite, avec un club 18 millions en haut du plafond, diront certains. Et petit aparté sur le sujet rapidement, ils ne sont pas 18 millions en haut du plafond. Sais-tu pourquoi? Il n'y a pas de plafond salarial en séries éliminatoires.
Donc, les gens qui critiquent ça, ça n'existe pas. Les joueurs, les équipes ont le droit d'avoir, regardez dans mon dos, il y a à peu près une trentaine de noms. Il y a le nom d'Alex Bézil. Bon, ben, le Canadien avait le droit de l'avoir en haut, puis tous ses chums, s'ils veulent. Il n'y a pas de restriction de roster, c'est comme ça en série. C'est les règles et l'association des joueurs a signé ce contrat-là. Fait que personne ne peut chialer. Là. Tampa Bay avait voté contre ça, qu'il n'y ait pas de plafond. Ben, tu sais, et là, ça arrive, ben ça s'appelle tourner les choses à son avantage. Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Et écoute, moi, je suis très déçu que le Canadien ait perdu. Là. Je ne suis pas un fan du Lightning. Là. Quand le Canadien ne joue pas contre eux, je ne les déteste pas. Mais c'est sûr qu'on voulait que le Canadien gagne. Mais l'argument du plafond, là, moi, ça passe pas. C'est un argument d'équipe qui était à bout de souffle, qui n'avait pas les éléments de battre l'autre, qui essaie de trouver un moyen de justifier. Si tu pars pas avec le trophée dans la vie, d'habitude, tu n'as pas grand-chose à dire. Puis là, c'est ça qui s'est passé. Puis, garde, on cherche le plafond, puis on arrive sur les commentaires de Kucherov. Moi, je vais te donner mon opinion rapidement, puis j'ai hâte de voir ce que tu vas répondre, parce que d'après moi, on ne sera pas du même avis. Moi, je trouve que c'est une grosse tempête dans un verre d'eau. Moi, je trouve qu'il va fort. Je trouve que c'est pas brillant de dire ce qu'il a dit, mais je trouve qu'en même temps, il n'a pas complètement tort. Quand le Canadien a gagné le match 5, là, le match 4, pardon, pour faire 3-1, là, c'est vrai que c'était la folie. Là. Puis c'est vrai là, que tout le monde était là. La remontée est entamée. Puis pendant tout, là, eux autres, ils ont battu 1-0 à la maison, gagné la Coupe en 5. Fait il n'est pas dans le champ, Nikita Kucherov, quand il dit le monde s'emballait, parce que c'est ça que ça veut dire. Je paraphrase, là, mais moi, ce que j'ai compris là, de ce qu'il dit, puis je l'ai écouté là, peut-être 25 fois l'extrait, là. On l'a tous vu, là, bon, des nombreuses fois. Puis le résultat, la pensée qui me vient après avoir laissé ça mijoter là, quelques heures dans ma caboche, là, c'est que non, c'est pas fort. C'était pas brillant de dire ça. Il aurait pas dû dire ça. Mais en même temps, il était pas dans le champ. Puis tu peux bien dire ce que tu veux, mais ils ont gagné en 5. Mais il y a encore en haut d'un point par game. Puis en plus, il jouait avec une côte cassée. À un moment donné, peux-tu bien dire qu'est-ce qu'il veut aussi? Il a bien le droit, là. Il a pas dit que les fans, c'était pas des vrais fans, puis il n'a pas traité les fans de girouette. Il a jugé que c'était intense à son goût pour une équipe qui a perdu en 5, puis je suis obligé d'y donner raison. Je ne me rappelle pas la dernière finale qui a été gagnée en 5, mais ceux qui ont perdu en 5, là, on les trouvait nuls pas mal. Là. Pas fort, là, c'est plate de perdre en 5. Là, c'est pas une finale que tu veux. Là. Tu veux une finale qui est serrée, où il y a un enjeu, où tu as l'impression au tout dernier instant que ça peut virer d'un bord comme de l'autre, comme on a vu dans les séries précédentes. Là, ça n'a pas été le cas. Fait que moi, j'ai trouvé qu'il a été fort de se permettre ça, mais en même temps, de l'emporter en 5, pas qu'ils ont gagné le droit de se permettre ce genre de commentaires-là. Mais, tu sais, après ça, son agent, il a dit, gars, moi, j'ai pas trouvé ça si pire, puis il sac une photo de lui avec la coupe. Je sais pas si tu as vu ça. Ouais. Son agent met ça sur Twitter. Lui, avec la grosse coupe, il dit salut aux fans. C'est qu'en même temps, eux autres, ils ont tergiversé là-dessus, puis ils se sont dit, garde, là. Eux autres qui s'étouffent là, avec leur troupe, ils sont off parce qu'ils ont perdu. Puis il n'y a rien là, puis avec raison, là, il n'y a personne qui en a fait un plat. La Ligue nationale n'est pas sortie par rapport à ça, puis il n'y aura pas de sanction là, si y a des gens qui s'attendent à ça, mais c'est vrai que c'était antisportif, je te laisse y aller là-dessus. Mais l'affaire aussi, c'est que Kucherov, il joue à Tampa, puis les fans à Tampa, je pense pas, c'est comme à Montréal, là. C'est sûr. C'est pas... T'as-tu vu la vidéo de Chantal Maccabé en dehors? Mais il n'y a pas un chat en dehors de l'aréna, là. Fait que ça te montre, c'est peut-être pour ça que lui, ça l'a. Il a dit, voyons donc, eux autres sont bien capotés. Mais nous autres, on fait une série, puis c'est la folie, là. Fait que c'est un peu normal que, même si on perd 3-0, le Canadien gagne une game en finale, c'est normal que le monde capote. Ça fait 28. Mais, tu sais, c'était pas fort, mais à un moment donné, il faut revenir, là. L'affaire que j'ai trouvé plus ordinaire, c'est pas d'envoyer promener, mais pas envoyer promener, mais la petite flèche à fleurir comme quoi le gars de Vegas, il n'aurait pas dû gagner. Mais ça, c'est un manque de classe. Ça, je suis d'accord. Parce que ça, c'est le résultat d'un vote. Puis ça s'appelle démocratie, là. T'entends-tu trop la pluie? Non, ça va. OK, c'est bon. Je m'aurais été en dedans. Non, ça dérange mais non, c'est un manque de classe, comme tu dis, là. Tu sais, parce que j'ai l'impression, ça, c'est un vote, là. Et là, c'est comme remettre en doute, là, ce vote-là, là. Puis remettre en doute l'esprit critique de chacune des personnes qui s'est prononcée pour le gagnant du Vézina. Mais en même temps, quand tu écoutes l'extrait au complet où il est là, Vassi, j'ai dit à chaque game que c'est le meilleur. Tu le vois, là, qu'on ne sait pas ce qu'il a pris, là. Puis on ne deviendra pas vulgaire sur le podcast ce soir, mais je vais te dire un petit truc entre moi et toi, là. Tu renifles pas 2 fois de même
en 10 secondes. Tu sais, quand tu viens de te caler 3 bières, là, d'habitude, c'est d'autres choses qui provoquent ça. Je dis pas que le gars, je suis pas en train je suis en train de sous-entendre des choses, mais je suis pas en train de laisser entendre que je sais certaines choses. Il Il a le avait droit. l'air d'un gars, il a le droit absolument parce qu'ils viennent de gagner la Coupe 2 ans de suite. Garde au vie, il était chaud à Bédane, il se roulait à terre Ben dans oui. une fontaine, ça ne dérangeait pas personne. Il a le droit de faire le fou, il a le droit de faire le party. C'est juste, lui a l'air d'un gars qui. Comment je te dirais ça? Tu viens de gagner la Coupe cette année, tu sais que tu vas passer au podium. Fait que pourquoi tu n'attends pas de passer? Tu comprends-tu, là? Pourquoi? Ouais. C'est Nikita Kucherov, là. T'es pas Daniel Walcott, là. Personne n'a une question à poser. Chris, t'es la superstar de l'équipe. Puis toi, tu t'en vas te caler 2-3 bières ou te boire une bouteille de vodka, je sais pas trop. Puis t'arrives sur le podium, baragouine, n'importe quoi. Puis le journaliste, puis vous remarquerez, ne lui pose même pas de questions sur Montréal. Il enchaîne avec ça. Il est comme, tu sais, comme un gars chaud, là, en passant, tu sais, tout. Ouais. Il se met à parler de ça. Fait OK. Mais c'est plus le gars, tu te dis, come on, là, tu sais que tu vas passer. Je comprends que c'est le party. Les médias, là, ça va rester. Puis Nikita Kucherov, mark my words, va être hué à Montréal jusqu'à la seconde où il va franchir ses patins. Parce que ça, les gens vont se rappeler de ça pendant longtemps. Puis avec raison, parce que tantôt, je disais que moi, je comprends un peu pourquoi il fait cette déclaration-là. Je la cautionne pas nécessairement. Mais en même temps, je suis d'accord que ça a manqué de classe. Puis moi, je suis d'accord avec toi que quand ça commence avec qui dit Vasilevski, que moi, j'ai trouvé très bon, mais que je n'ai pas trouvé sensationnel. Je ne l'ai pas trouvé impérial. Je pèse mes mots là, en disant ça. Parce que les Canadiens, ils n'ont pas eu des énormes chambres. Ils mettaient des pucks au net, c'est tout, c'est pour ça. Là. Puis écoute, le match où Suzuki score, là, puis je sais pas il est où. Puis je parle pas du tir en se retournant, mais bien quand il rentre hors l'aile, écoute, Vasilevski, il est en coin comme s'il y a un gars qui s'en allait faire un wrap-around. Là. C'est pas trop là. Il y a une coupe de. Il y a quelques buts qu'il a laissé passer que tu te dis, tabarouette, il n'aurait pas fallu que le Canadien soit un petit peu plus opportuniste. Parce que contre Colorado, là qu'ils auraient sauvé, là. Contre Colorado, Vegas, il y aurait peut-être eu un peu plus de misère parce qu'ils ont un peu plus d'attaque, là. C'est sûr. Mais... C'est sûr, puis on va revenir au point que tu as amené au début. Tout est une question d'attaque. Tout est une question d'attaque dans le sens où le Canadien joue à 4 trios, c'est pas grave qu'il est sa glace, t'as toujours le puck dans le fond, puis let's go tout le monde, même effort. Puis ça marche, c'est correct. Sauf que le problème, c'est que tu te dis, l'autre bord, ils ont 2 skills line. On va y brûler avec Charlotte Weber, Edmondson Petrie. Voyons, j'ai fait un drôle de lapsus. Puis, whoops! Qui embarque sur la glace quand tes deux paires viennent de jouer? Ah non! Coleman, Gaudreau, puis Gourde. Puis là, après ça, qui est sur la glace? Merrill puis Gustafsson, ou en tout cas, il faisait alterner les defs. Là, fait que Merrill, Petrie ou Gustafsson, Weber, peu importe. Ça n'a pas de sens. Ces deux trucs. Mais écoute, en finale de la Coupe Stanley, tu changes de partenaire aux deux tours, c'est pas évident, ça non plus. Mais faire jouer ces deux gars-là, après une game, t'es là, OK, 2 games, bon, on perd 2-0. Pourquoi tu fais pas le changement? T'attends quoi? Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point parce que quand il a embarqué Romanov Kulak, ça a fait toute la différence parce qu'il était capable de facer. Il était capable de jouer là, quand les vétérans étaient fatigués, tandis que Gustafsson, là, c'est le genre de gars que quand tu as dans ton alignement, il t'apporte quelque chose dans une seule phase du jeu, mais il te coûte beaucoup dans d'autres. Ah, il faisait des revirements, là. C'est ça. Son puck management, il est ordinaire parce qu'il n'y a pas de vitesse. Il est là. Il ne joue pas beaucoup. Tu joues 5 minutes par game, mais son premier chiffre de la game, tu embarques, tu as le puck sur le table. Le jeu, il se fait pas petit. Tu regardes, c'est la Ligue nationale, ça va vite, c'est en finale de la Coupe. Fait. Puis on va lire le commentaire de Big Deschênes de King après. Fait que tu sais, moi, j'ai senti que oui, il manquait peut-être un peu d'attaque. Il manquait peut-être un peu ce trio-là que quand nos deux grosses lignes, tu sais, je parle ici, mettons, dans les derniers matchs, la ligne de Suzuki, Caulfield, Anderson, puis la ligne de Toffoli. Quand nos deux grosses lignes sont plus à la glace, bien là, après ça, tu as un trio qui serait capable de tourner dans la zone. Puis là, après ça, tu te dis, oui, mais tout est dans la paire de défenseurs qui les affrontent. Puis là, ben, des petites mauvaises nouvelles pour toi, la troisième paire de Death Lightning, je veux dire, c'est une deuxième paire. Fait que dans le fond, peu importe qui est sur la glace, il faut toujours que tu aies un jeu parfait, parce que sinon, moindrement que tu es deuxième sur le puck dans le fond, leur sortie de zone, là, exceptionnelle. Là. Exceptionnelle. Là. McDonough récupère le puck, il se chip ça à lui-même. Ruta rime ça sur la board, il y a toujours un ailier. Mais c'est vrai, ils ont trouvé une manière de sortir de leur zone, là, une fraction de seconde. Fait que
suffisait de gagner une seule bataille à un contre un dans sa zone, puis reprendre la rondelle, puis pouf, le puck est sorti. Fait ça aussi, ça a tué la série. Là. Dans le sens où nous, là, à un moment donné, là, les Rovers à l'envers d'Edmondson, puis le reverse là, à personne, puis 2-3 Ah, la affaires la main. série a mal commencé. Là, ça... Eux n'ont pas fait ces erreurs-là. Là. Ils les ont pas faites. Puis plus tard non plus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne suis pas amer à une seule exception. Puis avant d'y aller à cette exception-là, je vais faire la parenthèse du commentaire de Big Deschamps de King qui dit, tu sais, c'est incroyable quand même, je résume là, qu'à minuit 30 le soir, à Tampa Bay, et écoute, t'entends une mouche voler, puis écoute, t'as quasiment une conversation avec là. Parce que c'est plate à ce point-là. Là. Les chars de police ont peur de mettre des sirènes pour réveiller la ville. Là. Pas drôle, là. Tu sais, moi, j'ai failli, là, moi, si le Canadien se rendait en matchette, là, je vais être dans l'Ouest à partir de demain, là, je serais parti de Vancouver, je serais à la Tampa voir le matchette. Je fais juste te dire, si Lightning avait gagné la Coupe Stanley, j'aurais été écoute, à terre parce que le Canadien aurait remonté pour finalement perdre, mais au moins, il y aurait eu le party. Mais si à minuit et demi, je me serais donné ce trouble-là, puis il n'y avait plus personne dans les rues, après une conquête en 7, alors qu'ils n'ont même pas gagné la Coupe à la maison l'an dernier, c'était dans une bulle, il n'y avait personne dans la foule. Là, ils peuvent gagner chez eux. Ça, moi, je trouve ça aberrant. C'est quasiment plus aberrant que toutes les niaiseries de le gros stock de Vasilevski puis toutes ces niaiseries-là. Là, arrêtez-moi avec ça. Là. Mauvais perdant aujourd'hui. Là, moi, j'ai bien la misère avec ça. Puis ça, par contre, il n'y avait personne. Là, puis j'ai été à Tampa Bay en 2020. Là. J'ai connu le coin de rue. Là, c'est à côté du building. Là. Le monde, il marche là pour y aller. Les parkings sont l'autre bord d'où Chantal Maccabi se tenait. Fait que s'il n'y a plus personne là, il n'y a plus personne. Là. Fait que c'était pas une illusion d'optique pour nous faire à croire. Fait que ça, c'est sûr que c'est dommage. C'est sûr que c'est dommage, mais pour conclure sur l'aspect hockey, il était trop fort. Ben oui. Tu sais, faut pas chercher trop loin, là. Pas une demi-heure à décortiquer là-dessus. Mais Toronto aussi était trop fort, puis Vegas aussi. Fait que c'est pour ça qu'on se permettait de se dire, peut-être. Il était trop fort, mais il était pas loin. C'était il était battable. Il était battable. C'était une ou deux erreurs par game de trop, surtout à la game 2, même la game 1, des erreurs. La game 1, c'est 5 erreurs qui sont faites scorer. Ils perdent 5-1, mais c'est 5 erreurs que t'en fais pas, puis c'est 1-0 pour même. C'est peut-être 0-0, là. C'est des erreurs là, inutiles en finale de la Coupe Stanley. Mais ils ont gagné en 5, puis. Ben là, moi, j'étais un peu inquiet pour l'année prochaine pour les Canadiens, mais ça, c'est une autre histoire, là. C'est parce que ce qui est inquiétant, là, c'est si le numéro 15, là, moi, je me pose la question, puis là, on ne rentrera pas là-dedans, je vais m'énerver. Là. Ouais. Le numéro 15, là, est-ce que ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre? Moi, c'est juste ça, je me demande. Là, le problème, c'est qu'ils parlent de peut-être le faire jouer à l'aile, mais ils peuvent pas. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, le monde? Vous aviez besoin d'un centre, faites-le jeu au centre, vous auriez dû prendre Brady Tkachuk à la place. Fait qu'ils peuvent pas le mettre à l'aile, ils sont fourrés un peu. Mais non, parce qu'ils l'ont drafté parce que c'était un centre. Mais Christy, il faut que ça devienne un joueur de centre, ça. Mais maudit, le numéro 15, là, pour ne pas le nommer, Jesperi Kotkaniemi, quand je me dessine en grain de beauté, là, mon frère en meilleure forme que moi. Ça, c'est les commentaires TikTok qui se sont permis d'indiquer ça. C'est correct, regarde, ils ont reconnu notre petite différence. Mais on va terminer là-dessus. Sur un dernier point, sans entrer dans l'inquiétude pour la saison prochaine, parce que on va faire une petite métaphore avec ça. Là. C'est la chose que j'ai dit sur Kéké. Est-ce que ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'ils vont se rappeler de cette expérience-là? Est-ce que ça va avoir marqué ce groupe-là de manière à faire que le Canadien va atteindre un step qu'il ne pourra pas perdre? Et on s'attendait à ça l'an dernier. Après la victoire en série contre les Pingouins dans la bulle, on s'est dit, le Canadien est en train de prouver qu'ils sont rendus à un autre niveau. Arrive en saison, début de saison fracassant. Qu'est-ce qui arrive après? Un slump. Puis moi, j'entends des analystes dire des slumps dans une saison, il y en a tout le temps. Je comprends, mais 8 défaites en ligne, là, non. Fait que ça, c'est inacceptable. Là. Ah, c'est trouver des choses à. Ça, c'est inacceptable. Surtout quand tu as été capable d'avoir du succès, être autant incapable de reproduire cette recette-là, c'était inquiétant. Ceci étant dit, je pense que avec ce qu'on a vu en saison régulière, comparément à ce qu'on a vu dans la bulle de l'an dernier, là, pas dans les séries de 2021, on a fait, oups, peut-être que le Canadien n'était pas rendu où ce qu'on pensait. Puis blablabla. Cette machine-là là, a été enclenchée toute la saison régulière.
pour finalement arriver en série à 1-3 Toronto. Moi, Claire Dom du charme, Bergevin dehors. Moi, je suis tanné de ces niaiseries-là. J'étais le premier à dire ça. Là. Puis pouf, la remontée, puis pouf, tout ce qu'on sait. Mais Vas-y. pour moi, c'est encore cette équipe-là. Ils ont juste réussi. Ben, c'est ça, là. C'est là que j'arrivais. Ils vont arriver dans la saison, ça va être la même équipe qui n'était pas capable de scorer au début, qu'en finale, il y avait de la misère à scorer. Fait que ça va. Puis en plus, si tu regardes ça, les équipes de l'Est, là, j'ai pas calculé, mais il y en a au moins 8-9 que tu regardes sur papier sont meilleurs que les Canadiens. Donc, s'ils font une série, ça va être bien flush parce qu'ils vont avoir de la misère. Fait que, ce qui est un point Ça fait des également. changements. Moi, j'arrivais en plein là. Le hockey de série, c'est du hockey différent. Complètement différent de ce qu'on voit en saison régulière. C'est vrai que le Canadien, c'est une équipe de série. On l'a vu. On l'a vu pour une seule raison. Il y a d'autres raisons, mais une raison évidente, à mon sens, à quel point il frappait. J'ai jamais vu ce club-là frapper comme ça. J'ai jamais vu qu'il écoute. Ils détruisaient leurs adversaires. Là. D'habitude, le Canadien, c'est une équipe qui se fait frapper, bouger physiquement, là, aucunement. On les a vus s'imposer physiquement, ça a fait partie de leur identité, puis c'est ça la différence entre une équipe formée pour les séries et pas faite pour les séries. Parce que les gars, ils aiment ça frapper. On l'a vu, là, ils aimaient ça finir leur mise en échec. Même KK, il aimait ça finir ses checks. Anderson se sortait du jeu peut-être, mais il aimait ça finir ses checks. Là où j'en viens avec tout ça, là, c'est que je suis d'accord avec toi que c'est la même équipe, qu'il y a des lacunes qui seront encore là pour la prochaine saison. Mais s'il y a une certaine progression de quelques jeunes joueurs, ça peut peut-être compenser en partie. Et avant d'aller sur le dernier point, Nick Suzuki, là, dans cette finale, il a été impérial. Il s'est comporté comme une superstar sur la glace. Un gars qui monte la rondelle, écoute, il faisait fléchir les joueurs autour de lui. J'ai jamais vu de mon vivant un joueur mener autant le tempo du match comme Nick Suzuki est capable. Avec le Canadien, j'entends. Là. Je pense pas qu'on ait eu un gars capable de mener autant le tempo depuis très, très longtemps. Puis ça, si sa progression se fait encore à vitesse grand V comme c'est jusqu'à maintenant, ça peut être intéressant. Ça peut faire que cette équipe-là peut aspirer à rapidement, même avec le même groupe de vétérans, peut-être pas nécessairement se rendre en finale ou gagner la coupe, mais avoir un parcours intéressant en série. À suivre, là, on n'a pas de boule de cristal et le temps file. Moi, je veux juste qu'on dise en terminant, qu'on revienne sur cette conférence de presse d'après-match de Shea Weber et Carey Price, alors que Carey Price, après avoir répondu à 3 ou 4 questions, et on le voyait vraiment chercher les mots, là, Price dans un état comme on l'a rarement vu, là, blême, vraiment sans aucune couleur, là, c'est la métaphore que j'ai envie d'utiliser. Et c'est très compréhensible. Et Price, après ça, est allé répondre à une question d'un journaliste qui lui demande qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent, ou la question exacte m'échappe, mais puis il répond je n'ai pas été assez bon dans les premiers matchs de la série. Puis écoute, là, si vous avez l'occasion de voir cet extrait-là, je vous le souhaite. Si vous le pognez dans votre For You page TikTok, vous allez peut-être pleurer parce qu'avec un petit son triste, c'est vraiment. Puis, tu le vois juste dire ça. Puis moi, j'écoutais ça à la radio en direct hier soir avec ma mère dans l'auto. J'ai hurlé quand j'ai entendu ça parce que Carey Price, et là, Martin McGuire parlait de ça à la radio tantôt, puis je vais lui donner les crédits parce qu'on ne suit pas l'équipe et on n'est pas au courant de ça. Mais Martin McGuire racontait tantôt à Marie-Claude Lavallée dans l'émission du retour au 98.5 que Carey Price, même sans le connaître comme un bon ami, c'est quelqu'un comme ça, qui à travers les années, quand l'équipe se rend ou ne se rend pas où elle devrait, c'est un gars qui prend le blâme. C'est un gars qui se lance devant le bus. C'est un gars qui est prêt à prendre pour l'équipe, qui est extrêmement difficile envers lui-même. Puis moi, ça me fait mal, mais donc mal de le voir dire ça pour la simple et bonne raison que tu sais que cet homme-là, quand il s'est couché hier soir, il s'est dit « Si j'avais été meilleur, on aurait peut-être pu gagner. » Et ça, ce n'est pas vrai. Il n'a pas été il n'a pas joué sa meilleure série en finale, mais c'est loin d'être une contre-performance de Carey Price qui a mis son équipe là où ils étaient. C'est une combinaison de facteurs, puis de voir essayer de prendre ça sur ses épaules, je pense que ça témoigne de toute la lourdeur, la difficulté de perdre si près du but, puis là, Tristan qui complète absolument Weber qui renchérit tout de suite en disant absolument pas. C'est nous qui n'avons pas assez bien joué devant toi. C'est ça qui est plate un peu. Tu sais, écoute. Price, il les a sauvés toutes les séries, puis la défaite, tu sais, deux games. Ils perdent 1-0. Ouais, deux premières games, il n'est pas d'aide, mais regarde, c'est plate. Puis Brendan Gallagher qui se fait voler. Aïe, aïe, aïe. Brendan Gallagher qui se fait voler, qui met un TikTok en disant
voir tes espoirs de gagner la Coupe Stanley Ouais, s'effondrer, il t'es le prend en rendu chez vie un toi. peu. Comment tu dis ça? Ouais, il a l'air de l'avoir pris en Ben vie un écoute, je pense que rendu là, t'as plus peu. le choix, là. Ouais. Ça devient triste à un point que tu te dis, bon, autant le prendre avec le sourire. Mathieu, on est maintenant au moment des remerciements. J'aimerais te Yes. remercier pour la belle saison que tu as passée avec nous. Te remercier particulièrement aussi pour toutes tes idées, ton support dans le projet. On est de très grands amis dans la vie de tous les jours. On se parle au téléphone à tous les jours, religieusement. On a même l'impression d'être dans une autre de nos conversations. C'est pour ça que ça ne se termine pas. Mais tu m'as suggéré de très bonnes idées tout au long de l'année avec le podcast. Tu es la personne avec qui j'ai lancé ce projet-là il y a de ça 7 ans. Peux-tu croire ça? 7 ans, c'est une autre vie, là. Ouais. Puis 7 ans dans une autre ville, une autre maison qui n'existe même plus aujourd'hui. On avait eu ensemble cette idée-là. Puis là, regarde aujourd'hui, en haut de 850 abonnés, 8 collaborateurs, 43 invités différents au courant de la saison 1, 40 épisodes, plus de 70 émissions. Donc, on peut dire que ici Hockey est de retour et puis ça va promettre pour la saison 2. Donc, je tiens à te remercier pour ton éternelle présence dans ce projet-là qui renaît de ses cendres tel un phénix. Ben, merci beaucoup, puis super fier de toi, puis j'ai bien hâte à la saison 2. J'espère qu'on va pouvoir Mathieu, faire. il va toujours avoir une petite place pour toi, Mathieu, à ICC Hockey. La saison 2, comme j'ai mentionné avec Plein nos d'idées. autres collaborateurs, oui, ben oui, de nouvelles idées. L'écran va même être coupé en 4. Yes. On va être 3 collaborateurs en ma compagnie pour les émissions où on pourra débattre de quelques sujets. Ça va être plus intéressant, plus interactif que du one-on-one. Également, de nouveaux collaborateurs vont se joindre à notre équipe. Ça va être très intéressant. Mathieu, je te souhaite un bel été. On se reparle dans à peu près une trentaine de minutes après mon deuxième segment. Puis, à tantôt! Yes, bye. Salut Mathieu, attention à toi. C'était Mathieu Desrosiers, notre collaborateur ICH. Comme je mentionnais rapidement, là, Mathieu, qui a été mon partenaire dans le lancement de cette aventure-là, il y a de ça 7 ans. Ici, OK, ça a duré jusqu'en 2016, peut-être 2016-2017, jusqu'à la fin du secondaire. Et puis ensuite, parti au cégep, j'ai touché d'autres projets. J'ai découvert d'autres centres d'intérêt. Je suis resté également dans le hockey, dans le monde des médias, mais il y avait d'autres défis qui m'attendaient à ce moment-là. Maintenant, on est de retour avec ce projet-là. La pandémie a ouvert la porte à un podcast. Ça a pris des heures incalculables de mon temps dans les dernières semaines, mais ça a vraiment été un plaisir, autant avec les collaborateurs qu'avec les invités. J'ai beaucoup de plaisir en direct avec vous, les gens qui interagissent. Merci d'ailleurs à Tristan Mac qui est avec nous tout au long de cet épisode. On rejoint Simon Bédard pour notre tout dernier segment de la saison. Puis là, écoute, la fébrilité est quasiment en train de tomber. Là. Une année au complet, depuis février, mais une saison complète de podcast là, qui se termine. Puis ça s'en vient là, avec Simon. Le dernier segment, ça va être du bonbon parce que là, Simon est là depuis 8 semaines consécutives, si je ne me trompe pas. Puis là, c'est l'heure du bilan. Là. C'est l'émission qu'on pensait avoir préparée il y a un mois et demi. Fait que, à tout de suite. Merci, Tristan.